Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et aujourd'hui nous allons lire Marc chapitre 9 versets 15 à 17. Marc chapitre 9 versets 15 à 17. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Oh là là, regardez ce passage de la Bible. La Bible nous dit que voici un homme qui vient voir Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ lui pose la question. Il dit: mais vous discutez de quoi? Et le monsieur dit: Maître, j'ai amené vers toi mon enfant qui est possédé d'un esprit muet. Cet enfant était muet. Cet enfant était muet. Cet enfant ne pouvait pas parler. Mais la Bible dit que derrière ça, il y avait un esprit. Vous allez à l'hôpital. Vous voyez quelqu'un qui a le cancer. Vous allez à l'hôpital. Vous voyez quelqu'un qui a une tumeur. Ça vient d'où? Ok, le médecin va dire le cancer vient de ceci, de cela, de ceci, c'est vrai. Tout ce que le médecin vous dit, c'est vrai. Le médecin ne vous ment pas. Les médecins sont des agents de Dieu, au cas où vous ne le sauriez pas. Vous comprenez? Les médecins sont... Parce que Dieu est tellement bon qu'il a donné même à des médecins la sagesse. À des hommes, la sagesse pour aider les gens. Donc les médecins ne sont pas du diable. Vous comprenez? Mais regardez. Quand il vous dit des choses, ce qu'il vous dit c'est vrai. Mais qui a causé ça? C'est un esprit. Comment cet homme a su que son enfant était possédé d'un esprit muet? C'est parce que Jésus enseignait ça lors de ses services. Écoutez, c'est pas parce que Dieu lui a donné une vision, qu'il a vu en esprit. Non, c'est faux. C'est parce qu'il avait l'habitude d'assister aux enseignements de Jésus. Et il a compris que comme son enfant était muet, c'est qu'il y avait un esprit derrière. La Bible dit, dans le livre de Luc, qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Donc à cause des problèmes de dos. Donc pendant 18 ans, elle avait des problèmes de dos et elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Et Jésus va imposer les mains à cette dame. Et cette dame va être guérie. Et Jésus va dire que cette femme était liée par Satan depuis 18 ans. Donc le problème de dos qu'elle avait, c'était un esprit mauvais qui était derrière ça. Il y a des gens parmi vous, vous m'écoutez. Vous allez à l'hôpital. Les médecins ne voient rien. Mais pourtant, vous sentez la maladie dans votre corps. Vous dites: mais je suis malade. Les médecins regardent, ils ne voient rien. Mais ça vient de qui? C'est un esprit qui est derrière ça. Écoutez, lorsque vous allez à l'hôpital et le médecin ne voit rien, définitivement, c'est un esprit qui est derrière. C'est un esprit qui est derrière. Parce que les esprits mauvais ont la capacité de rendre malades les gens. Lisez l'évangile de Luc. Écoutez, lorsque vous lisez l'évangile de Luc, l'ange Gabriel a rendu muet Zacharie. Dieu ne lui avait pas dit de faire ça, mais il a rendu muet Zacharie. Donc ça veut dire que les esprits ont la capacité de rendre malades les gens. Les esprits ont la capacité de rendre malades les gens. C'est pour ça que si un sorcier veut vous faire du mal, écoutez, les gens disent le sorcier attaque. Non, les sorciers travaillent avec des esprits. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les sorciers travaillent avec des esprits.
Donc lorsqu'un sorcier veut vous faire du mal, il fait des incantations. Ces incantations invoquent des esprits. Et ces esprits-là font quoi? Ces esprits vous attaquent. Parce que les gens ne comprennent pas que, écoutez, le but de Satan sur terre, écoutez, le but de Satan, l'objectif de Satan, c'est de faire souffrir l'humanité. Dieu ne vous a pas créé pour être malade. Dieu ne vous a pas créé pour être en mauvaise santé. Ce n'est pas le but. Écoutez, Dieu ne vous a pas créé pour ça. Et vous allez sortir de votre maladie au nom de Jésus. Cette maladie que vous avez ne durera pas à toujours au nom de Jésus. Vous allez sortir de là. Donc, comprenez que vous êtes né pour être en bonne santé. Mais Satan ne l'entend pas de cette oreille. Satan ne l'entend pas de cette oreille. Satan n'a pas besoin que écoutez, Satan n'a pas besoin que vous commettiez une erreur pour vous attaquer. Satan s'en fout. Moi, quand j'avais l'âge de 6 ans et que j'avais la constipation chronique, j'avais fait quoi? J'avais fait quoi? Je buvais? Non. Je fumais? Non. Je sortais avec les femmes? Non. Qu'est-ce que j'avais fait? Rien. Mais Satan m'a tout de même attaqué. Donc Satan n'a pas besoin, écoutez, c'est pour ça qu'il y a des gens, parfois ils sont malades, ils disent mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Vous n'avez rien fait à Dieu. C'est justement, Satan vous voit, il voit que vous riez, il voit que vous êtes heureuse, il voit que vous êtes heureux, ça l'énerve et il vous attaque. Satan n'a pas besoin d'une raison pour vous chercher à vous faire du mal. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Matthieu, chapitre 12, verset 37. Matthieu, chapitre 12, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Oh mon Dieu, regardez ce qu'il dit. Il dit par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ce qui sort de votre bouche, c'est ça qui va faire en sorte que Dieu vous libère ou c'est ça qui va faire en sorte que Satan vous détruit. Mais ce ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Satan ne vous détruira pas. Ce que vous sortez de votre bouche, c'est ça qui vous justifie. C'est-à-dire c'est ce qui fait en sorte que vous obteniez la délivrance. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Colossiens, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. D'accord? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le mot salut, c'est aussi, on peut dire aussi le mot délivrance. Donc, ce que vous sortez de votre bouche, c'est ce qui vous donne la délivrance. C'est pour ça que vous allez voir des gens, les gens ne comprennent pas la délivrance, c'est quoi. Vous allez voir des gens, ils vont à l'église, ils envoient le feu, je brise, je fais ceci, je brise. Lorsqu'ils sortent de là, ils déclarent des mauvaises paroles sur eux-mêmes. Ils déclarent des mauvaises paroles sur eux-mêmes. Parce que les paroles que vous dites vous condamnent. Donc, lorsque vous déclarez la santé de votre corps, cela se manifeste. Lorsque vous déclarez aussi la maladie, cela se manifeste. Celui qui passe ses journées à déclarer qu'il est guéri, je ne dis pas de faire semblant, mais de le penser réellement. C'est-à-dire quelqu'un, il est là et il déclare et il pense ce qu'il dit. Et qu'il le fait tous les jours.
Écoutez, quelqu'un qui déclare sa guérison tous les jours manifeste sa guérison. Il y avait une dame, vous savez, elle aimait toujours aller voir un homme de Dieu. Elle disait, j'ai le cancer, priez pour moi. Alors qu'elle n'avait pas le cancer. Mais elle aimait tous les jours venir voir l'homme de Dieu. Elle dit à l'homme de Dieu, priez pour moi, j'ai le cancer. L'homme de Dieu lui dit, mais vous n'avez pas le cancer. Mais tous les jours, elle disait ça. Et devinez quoi? Elle a eu le cancer. Pourquoi? Parce que Satan a utilisé les paroles de sa bouche pour lui donner son cancer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a même des gens du monde, ils réussissent. Il y a même des gens du monde. Pourtant, ce ne sont pas des chrétiens, mais ils réussissent. Pourquoi? À cause de leurs paroles. À cause des paroles qu'ils déclarent. J'ai lu le livre, bon, c'est pas un homme de Dieu, c'est le livre d'un multimillionnaire. C'est un monsieur, parce que moi j'aime bien un peu les histoires, les trucs de l'entrepreneuriat, des trucs comme ça. Et ce monsieur millionnaire, à un moment dans son livre, c'est le livre de Hervé Kerr, Les secrets d'un esprit millionnaire. Et à un moment dans le livre, il dit quoi? Il dit, je crois, si je me rappelle bien, mettez la main sur votre tête et dites, je suis un millionnaire. Pourquoi? Parce que, écoutez, moi je ne sais pas si le gars est chrétien, mais le gars comprend et sait ce que la Bible dit. Et écoutez, en fait, il fait ce que la Bible dit, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il connaît les principes spirituels. Ce que vous dites, c'est ce qui va s'accomplir. Comment j'ai obtenu la guérison de la constipation chronique? Écoutez, moi, les choses que je vous dis, c'est des choses que j'ai mis en pratique dans ma propre vie. Vous comprenez? Comment j'ai obtenu ma guérison de la constipation chronique? C'est en le déclarant tous les jours. Je me suis discipliné à le déclarer. Et à force de le faire, tous les jours, matin et soir, matin et soir, matin et soir, matin et soir, la guérison s'est manifestée. Donc, vous devez faire attention à ce que vous dites. Est-ce que vous me suivez? Faites attention à ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, c'est ce qui va vous arriver. Si vous dites, vous déclarez la guérison tous les jours. Je suis guéri, 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 je suis guéri. Cela se manifestera. Mais si vous ne le faites pas, cela ne se manifestera pas non plus. Regardez l'histoire de Jésus avec le figuier. Regardez l'histoire de Jésus avec le figuier. Jésus va venir devant le figuier et Jésus va menacer le figuier. Il va déclarer des paroles et le figuier va mourir. Pourquoi? Parce que les paroles que nous déclarons vont nous justifier ou nous condamner. Qu'est-ce qu'il y a de dur à déclarer sa guérison? Et moi je vous ai dit, vous savez, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens et je le répète. Vous devez avoir une relation avec Dieu. Mis à part le fait de déclarer, ayez une relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça donnera de la puissance à vos confessions. Donc, vous devez savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui sort de votre bouche, c'est ce que vous allez obtenir. Et la guérison sera votre partage. Seigneur, je te remercie pour la guérison que tu accordes aux personnes qui sont en train de m'écouter au nom de Jésus. Je
Je te rends la gloire. Merci, Père. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.